Courage, hein? Faut bien se mobiliser, hein? Nous sommes là présents. Ah. C'est pas avec les papiers qu'on se mobilise. Voilà. Ok? Voilà. Il faut qu'ils sachent que nous sommes les plus nombreux. En réponse au dialogue de Sibiti initié par le président de la République Denis Sassou Nguesso, les forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, dont on peut citer parmi elles le MCDDI, l'UPADS, l'UPRN, le CADD, le CAP, MUST, l'UDR Mouinda et bien d'autres personnalités influentes de la sphère politique congolaise ont organisé à leur tour un dialogue alternatif, où 630 participants venus des départements du pays, des grandes villes et de la diaspora ont pris part. Un dialogue qui s'est tenu au siège de l'UPADS, à Diata, un quartier sud de Brazzaville, suite au refus opposé par l'administration congolaise de céder le palais des congrès. Nous, participants au dialogue national alternatif des forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002, dénonçons les pratiques du gouvernement qui consistent à ordonner aux administrations préfectorales de faire obstruction aux réunions des partis politiques de l'opposition dans les lieux publics, voire privés. Pendant 4 jours, du 26 au 29 juillet 2015, les participants à ce dialogue ont planché sur le respect de l'ordre constitutionnel et la gouvernance électorale. Après la cérémonie d'ouverture, les travaux en commission et les plénières, la clôture est intervenue ce 29 juillet 2015 à 16h30 ou presque, par la lecture de quelques recommandations prises au cours de ce dialogue et le communiqué final. Le Présidium du dialogue national alternatif a procédé à la présentation des résultats de la concertation, de contributions et d'échanges constructifs dans le but d'intensifier la lutte pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Les conclusions du dialogue national alternatif sur le respect de l'ordre constitutionnel et la gouvernance électorale seront transmises à la très haute attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parmi les recommandations rendues publiques figurent en relief celles portant au processus électoral au Congo. Nous, forces politiques et sociales opposées au changement de la Constitution du 20 janvier 2002 et qui œuvront en faveur de l'alternance politique démocratique au Congo, demandons au gouvernement la mise en place, dès à présent, d'une commission électorale indépendante répondant aux standards internationaux tels que recommandés par le rapport de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, à la demande du gouvernement congolais. 2. La révision du découpage électoral actuel et la reprise du recensement administratif spécial couplé à la biométrie avec l'appui des institutions internationales en vue de l'élaboration d'un fichier électoral de base informatisé et incontestable dans le but de régler définitivement le problème de la maîtrise du corps électoral de notre pays. Décision à prendre en extrême urgence compte tenu du délai électoral impératif prescrit par la Constitution. 3. L'institution d'un bulletin unique
pour l'élection présidentielle de 2016. Une autre recommandation a porté sur l'élection présidentielle de 2016. Les fonctions du président Denis Sassou Nguesso cesseront le 14 août 2016. Au terme de la Constitution, la prochaine élection présidentielle devra être organisée avant la fin du mois de juillet 2016. Nous demandons au gouvernement de prendre dès à présent les dispositions nécessaires à l'organisation de l'élection présidentielle dans le délai prescrit par la Constitution et de mettre en place un calendrier électoral consensuel. 2. Refusons tout glissement du calendrier électoral, pour quelque motif que ce soit. Rappelons qu'au-delà de l'échéance prévue par la Constitution, la fonction du président de la République du Congo deviendra vacante conformément à l'article 70 de la Constitution du 20 janvier 2002. La non prise en compte de ces dispositions par les autorités habilitées autorise le peuple congolais à recourir au droit de résistance. Les participants à ce dialogue ont également dénoncé les tracasseries policières et sécuritaires à l'encontre de tous ceux qui s'opposent au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Considérant que l'article 171 de la Constitution dispose que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Nous, participants au dialogue national alternatif, protestons contre les tracasseries policières et sécuritaires à l'encontre des dirigeants et militants de l'opposition. Demandons par conséquent au président de la République de respecter les dispositions de l'article 69 de la Constitution du 20 janvier 2002 relative à son serment fait devant la nation et le peuple congolais et par lequel il a juré, entre autres, de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Il convient de rappeler également que 2 jours avant la clôture de ce dialogue, Pascal Tsatima-Biala, président de l'UPADS et député à l'Assemblée nationale congolaise, a été pour une énième fois empêché de sortir du Congo malgré son humilité parlementaire. Des pratiques auxquelles se souvient encore Mathias Nzon, président de l'UPRN. Il y a des difficultés pour nous, les personnalités de l'opposition, à sortir du pays. Vous avez vu récemment, Tsatima-Biala, successivement 2 fois lui interdit, mais il n'est pas seul. Nous tous, nous sommes sur la liste des gens qui ne peuvent pas sortir du pays, on ne sait pas pourquoi. Et pendant ce temps, les personnalités politiques de la mouvance présidentielle se baladent comme elles veulent. Mais nous, on ne peut pas sortir, il n'y a aucune explication. Et surtout qu'il n'y a rien d'écrit. On a mis à l'aéroport simplement un colonel. Dès que vous arrivez, on vous dit, monsieur, vous ne pouvez pas sortir. Donnez-nous le papier. Non, c'est sur instruction de la hiérarchie. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Cette inquisition, cet arbitraire, ben, c'est très grave. Dans un pays, eux, ils prétendent qu'il faut faire la paix. Vous avez vu partout, on chante la paix. Mais pour qu'il y ait de paix, il faut que tout le monde ait la liberté de vivre, d'aller et venir. Mais nous sommes interdits. Alors, lorsque vous êtes interdits, qu'est-ce que vous faites? Vous vous défendez. Alors, ils veulent rompre la paix par ce genre d'actes-là. Même là, nous venons de tenir un dialogue national alternatif, mais ça n'a pas été sans difficulté. Ils voulaient à tout prix qu'il n'ait pas lieu. C'est parce que l'opinion est très forte qu'ils n'ont pas osé venir nous attaquer. Mais ils étaient prêts à le faire. Il convient de relever qu'actuellement, certains responsables politiques de l'opposition sont en cabale, à l'instar de Pandingwari et d'Alphonse Simba Ndimbani, président du Front des Patriotes Unis. Il y a un élément de la DST qui est passé chez moi le mercredi l'après-midi, me cherchait. Et je n'étais pas là, ils sont même passés à mes bureaux. Là aussi, ils ne m'ont pas trouvé. Donc, j'ai pensé, pour ne pas encore me laisser me faire arrêter pour la 2e fois. J'ai fui ma maison et je suis une preuve qu'ils sont en train de traquer les gens qui pensent que ceux-là peuvent organiser une désobéissance civile. Le président a dit que c'était un débat ouvert. N'importe qui peut donner son opinion. Mais si je donne mon opinion, les gens n'ont pas le droit de me poursuivre à cause de mes positions. Et nous avons dit, et nous le répétons,
que si la chose continue comme ça, nous irons vers la désobéissance civile. C'est autorisé. À partir de ce dialogue alternatif, nous posons un acte, des actes qui feront que nos frères qui sont en prison, nos frères qui sont en cabale, qui aujourd'hui ne peuvent plus mettre pied dans ce pays. Ça, nous interpellons la haute attention du président de la République, parce qu'il y a ceux de nos amis qui sont en train de souffrir pour un rien en prison, 2 ans, 3 ans. Certains sont même déportés, ils ont laissé des familles entières là, tout simplement parce qu'ils ont dit que non, la République, on aurait dû la gérer de telle manière ou de telle autre. Outre les recommandations, un appel a été lancé au peuple congolais, l'appel de Diatta, non tiré du quartier qui a abrité le dialogue alternatif. Un appel rendu public par le député Mabio Mavungu-Zinga. Appel de Diatta au peuple congolais. La Constitution du 20 janvier 2002, en son préambule, condamne le coup d'État, l'exercice tyrannique du pouvoir et l'usage de la violence politique sous toutes ses formes comme moyen d'accession au pouvoir ou de sa conservation. La Constitution ne prévoit nulle part et en aucune de ses dispositions la possibilité de son abrogation. Elle ne prévoit le recours au référendum que pour sa révision, en exclusion des dispositions intangibles, notamment en ce qui concerne le nombre de mandats présidentiels, la forme républicaine de l'État et les droits et libertés fondamentaux. Nous participons au dialogue national alternatif. 1. Considérons que le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 est un coup d'État. L'interprétation de la dite Constitution étant sans ambiguïté s'agissant des mécanismes de sa révision. 2. Considérons comme injustifiable l'attitude du président de la République faisant la sourde oreille à la voix de la raison en attisant par lui-même et son parti les flammes destructrices de notre vivre ensemble. Trois, interprétons cette obsession au viol de la Constitution par le président de la République et ses alliés comme une volonté de plonger notre pays dans une autre situation de trouble aux conséquences insoupçonnées. 4. Rappelons que l'article 26 de la Charte des droits et libertés, adoptée à la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991, qui est considérée comme partie intégrante de la Constitution du 20 janvier 2002, indique notamment que tout citoyen congolais a le droit de résister à toute forme de dictature ou de pression. En conséquence, nous participons au dialogue national alternatif sur le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance politique démocratique en 2016. 1. Prenons solennellement l'engagement de demeurer unis et solidaires et de mutualiser nos moyens et ressources en cas de passage en force. 2. Informons l'opinion nationale et internationale que la résistance à l'oppression est un droit naturel dont l'usage ne nécessite aucun protocole. 3.
prenons la communauté internationale à témoin de notre volonté de sauvegarder de manière pacifique et concertée les acquis de la démocratie balisés par la Conférence nationale souveraine. 4. Appelons le peuple congolais à la résistance héroïque pour défendre l'ordre constitutionnel au cas où celui-ci venait à être violé. Clôturant les travaux du dialogue alternatif, le coordonnateur du FOCAD, Paul-Marie Pouellet, président du Présidium, est revenu sur les réelles motivations de ce dialogue avant de rappeler au président de la République, Denis Sassou Nguesso, que rien ne l'autorise à changer la constitution du 20 janvier 2002. Comme il a toujours déclaré que faute de consensus, il va recourir au référendum constitutionnel, nous voulons le mettre en garde contre toute tentative qui consistera à s'engager dans une démarche qui n'aura aucun fondement juridique pour organiser un tel référendum. Le faire serait un coup d'État constitutionnel pour lequel les forces politiques de l'opposition congolaise s'opposeront par la résistance, donc par la désobéissance civile garantie par la loi fondamentale, faute de consensus. Aucune constitution au monde n'a prévu les mécanismes de sa propre destruction. Il n'y a donc pas de vide juridique à ce sujet. Tout ce que le président Sassou Nguesso reste à faire, c'est de respecter la loi, parce que la loi, c'est la loi. Elle est au-dessus de tous les citoyens, y compris du président de la République. Distingués délégués, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, au cours de ce dialogue, nous avons pris des décisions importantes sous forme de recommandations. Et nous avons lancé un appel solennel à la résistance au peuple congolais. Il s'agit donc pour nous de faire triompher ces engagements parce que l'enjeu est de taille. Il est question de défendre la démocratie et la République. En marge de cette cérémonie de clôture, les voix se sont aussi levées pour prévenir le pouvoir en place sur les risques qu'il court en cas d'entêtement sur le projet de changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Le président Sassou doit le savoir, à une certaine époque, il disait au président Lissouba de ne jamais changer la Constitution. Mais, comble de malheur, celui qui était le professeur en matière de droit constitutionnel est devenu le saboteur. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est temps que le président Sassou se ressaisisse. Le président Sassou n'est pas au-dessus de notre constitution, ce que j'appelle souvent notre athanatos, notre conscience collective. Tout ce qu'il va faire, il sera en porte-à-faux avec la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais le jour qu'il va oser confondre les choses, il nous trouvera sur son chemin. Voilà mon ami. Ceux qui militent pour le non-changement de la Constitution sont de plus en plus nombreux. Voyez-vous qu'à la tribune, vous avez vu des membres de la majorité présidentielle nous rejoindre. Donc, ils rejoignent les rangs du peuple. Parce que nous avons la loi avec nous. Nous sommes des légalistes. Nous défendons la Constitution, la loi suprême. Donc, ils arrivent avec nous, il va avoir un large front, et son peuple, qui sait reconnaître les siens, qui fera qu'on organise de manière constitutionnelle le référendum comment, mais le peuple sera capable de balayer tout cela pour que nous restions dans le cadre de la loi. Rien que la loi, parce que personne n'est au-dessus de la loi. Nous sommes tous assujettis à la loi et particulièrement à la loi fondamentale. En politique, je n'aime pas faire les devinettes. J'attends qu'il convoque son référendum et s'apercevra de la réaction du peuple congolais. Ça m'étonnerait qu'il aille au bout. Je pensais qu'ils étaient les démocrates, qu'ils étaient arrivés là parce qu'ils ont été élus, qu'ils défendent l'ordre constitutionnel. Et quand on se dit démocrate, quand on se dit défenseur de l'ordre constitutionnel, quand on dit le mal c'est les autres, on le prouve dans l'action. S'ils n'entendent pas de cette oreille, c'est qu'ils veulent se mettre au pouvoir par la force. Donc ils prolongent le coup d'État qu'ils ont fait en 1997 et évidemment dans ces conditions,
aucun Congolais ne reconnaîtra aucun droit. Je suis même étonné qu'on parle de référendum parce que le président de la République n'a pas les prérogatives de convoquer un référendum pour le changement de la Constitution. Et s'il le convoque, en ce moment-là, nous l'avions dit dans les plénières que c'est un coup d'État constitutionnel et ça doit être traité comme tel pour dire que le peuple congolais ne se laissera jamais et jamais faire. Personnellement, je veux parler au nom de la population de Poul et au nom de la jeunesse du département de Poul pour dire que le Poul, je crois que le Poul a été toujours opposé au changement. La preuve que nous avons un ministre qui est parfait Kolela, qui a dit non au changement de la Constitution. Nous également, en tant que fils de ce département, nous disons non au changement. Ne maquillons pas les choses. Parlons vrai. Je crois qu'il ne soit pas manipulé par son entourage. Il doit comprendre que l'heure est grave. Hein? On n'a pas besoin qu'on puisse connaître ce qu'on a vécu hier ou voilà, c'est tout ça, mon frère. Hein? Que le président de la République le comprenne, qu'il est tenté d'être manipulé. Et voilà, c'est tout ce qui manquait dans la ville de Pointe-Noire. Extra Pro, un cabinet de presse privé et de post-production vidéo. Pour tous vos reportages événementiels ou conventionnels, adressez-vous désormais aux professionnels de la caméra et de la vidéo à Extra Pro, c'est aussi le montage de vos vidéos tournées ailleurs. La location des caméras Full HD professionnelles, Extra Pro vous propose également des formations ou des cours de mise à niveau sur l'informatique, le montage vidéo numérique et la caméra, la production des émissions télé ou radio et des grands reportages magazines. Avec Extra Pro, immortalisez aussi vos meilleurs moments de la vie, mariage, anniversaire, excursion, séminaire ou bien d'autres événements. N'hésitez plus, appelez dès maintenant Extra Pro ou rendez-vous sur place du côté opposé du PSP de Tiétié Massola, en diagonale du transport électrique de la SNE. Extra Pro, réinventant l'image et la communication.